Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs, chers fidèles, adorables abonnés de la chaîne Dave TV, bonjour, bonsoir. Nouvelle émission, nouvelle semaine, nouvel invité. Aujourd'hui, la chaîne Dave TV reçoit l'artiste Grand Docteur sur son plateau. Mesdames et Messieurs, installez-vous confortablement pour découvrir notre artiste du jour, Grand Docteur. Rastafari King, so last time I just leave a mode as I'm till you no fire, my listen to this, tell me why. Gam, yes, sir. Politically, bayati pare kom kayuye. Politically, bayati pare kom kayuye. Kom kayura ni pida kida usko. Politically, bayati pare kom kayuye. Kom kayuye. Politika riba ya tipare kom kayura ni pida kida usko. Terrorisa wame ndatu na watenga asamule wa vote mpasoda sa ligidi tubulege ndabugurado kaye ligidi me kaye de volontaire gomoko weyo gomoko ni pida sumsa ya boy. Bonjour mon grand frère, le grand docteur, tous mes respects. Gam, yes. Ça c'est le mot de passe. Ah, c'est le mot de passe. Le mot de passe toujours. C'est Aital and Vital. Yes, I am. Rastafari King, Shala Sai Mazes, leave. Yes, I am. No, that's Amtilia. Ok, grand frère. Oui. Et nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir sur notre plateau de la chaîne Dave TV. Voilà, nous allons vous permettre de regarder la caméra et vous présenter pour que nos téléspectateurs puissent connaître et bien découvrir qui est Grand Docteur. Oui, Grand Docteur à l'état civil, c'est Kabore Sana Alphonse, nord-artiste, Grand Docteur. Je suis né à la province du Boulkiemde, précisément la commune de Siglé, village de Lalé et Lalé Touissin. Voilà, la famille Kabore, voilà, pour Lalé Yamzanga. Voilà, je fais partie de la canton de Lalé. Voilà, donc. Ok. Et je ne peux pas oublier de dire que animiste de religion. Ok, comme d'habitude. Comme d'habitude. Le Grand Docteur, respect total. Merci. Ouais. Avant de débuter notre émission, voilà, et avant, c'était Petit Docteur. Pourquoi c'est devenu Grand Docteur? Oui, ça c'est pas moi qui me suis donné les grades, mais c'est les journalistes qui, dès le début de ma carrière, 3 ans, 4 ans après, il y a les animateurs comme Ahmed Alex Lawal, et Kerson, il y a des amis comme Saraf, il y en a plein, je ne peux pas tout citer, qui m'ont dit enlève le petit là parce que c'est un mauvais synonyme. Voilà, c'est un synonyme diminutif, enlève ça. Je me suis dit non, mon nom a une histoire, ce code a une histoire. Et c'est parti. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas garder toujours le Petit Docteur? Mais quand je suis allé à Abidjan pour un concert, ça a déclenché là-bas. Après ma prestation, il y a des journalistes qui m'ont interpellé, des doyens de la musique qui m'ont dit, et petit frère, vraiment, quand on t'a vu sur scène, tu donnes vraiment de la vraie, voilà, la sensation du reggae. Voilà, donc, mais le quoi est que le mot petit, on a remarqué que tous ces les addicts qui ont le petit finit par disparaître. Okay. Donc si tu parles de petits, j'ai dit non, il dit ça va. Ils ont appelé mon producteur et puis ils ont collaboré avec mon manager. Et quand je suis arrivé ici, et les journalistes avec la collaboration des journalistes, ont décidé qu'effectivement on a qu'à lever les petits là. Mais maintenant de m'appeler docteur. Alors que si on enlève les petits sans chercher quelque chose pour le remplacer, ils vont toujours m'appeler petit docteur. Donc voilà pourquoi ils ont mis le grand docteur. Mais je trouve que c'est les synonymes qui dans la tradition, c'est bien, hein, parce que le nom suit la personne. Oh. Donc, je suis fier qu'aujourd'hui, le nom Grand Docteur a pris. Et effectivement, j'ai fait des grandes choses. Okay. Quand tu remarques depuis mon nom Grand Docteur, regarde les albums, les compositions, les studios, l'arrangement, les mixages, tout est devenu grand. Et même je suis été par l'intermédiaire de mon grand frère KPG, j'étais en France, j'ai joué, les gens ont apprécié, avec toujours le Grand Docteur. Le Grand Docteur. Yes. Gam, si. Ok, Grand Docteur, parlez-nous de votre actualité musicale, votre parcours artistique. Vous êtes à votre actif, combien d'albums? Vous faites quel style, quel genre musical et les différentes thématiques que vous abordez dans vos albums?
Merci petit frère pour la question, à savoir. Sinon, moi je suis à mon 4e album, premier album en 2007, baptisé Trop c'est trop, composé par 8 titres. Et je suis revenu avec le 2e album 2012, baptisé Ma Vérité. Et je suis revenu en 2019 comme ça avec un album et La Parole, et je suis revenu en 2024 avec Révolution Time. C'est-à-dire que c'est des albums qui, par rapport au contexte, je baptise le nom de l'album. Quand vous prenez le Révolution Time, nous sommes en temps de révolution. Donc c'est le temps de la révolution, en anglais Révolution Time. Voilà. Okay. C'est mon 4e album. Et parlons maintenant que j'ai fait quel genre de musique. J'ai fait du reggae, puisque avec le reggae, on fait passer le message facilement, parce que la musique reggae, c'est un canal à travers lequel tu passes le message facilement. Les gens font beaucoup attention avec le rythme reggae, parce que quand j'entends tech, ils savent que, qu'est-ce qu'il va dire. Ouais. Donc les gens font beaucoup attention avec le rythme reggae. Donc pour faire passer un message avec ce rythme-là, c'est plus facile. Ouais. Ok, grand docteur. Voilà, de ce que moi j'ai vu de votre biographie, je vois que vous êtes un artiste engagé. Voilà, vous chantez aussi, voilà, pour la politique. Vous avez chanté une chanson, Politique arrive à Yachipare. Qu'est-ce que vous voulez, quel message vous voulez véhiculer à travers cette chanson? Vous me dites que c'est une chanson, il y a mort, il y a Yelbondi, il y a Yachipare. Rappelez-le un petit peu, exactement. Oui, effectivement, Politique arrive à Yachipare comme Kayou de Tinimbu de Ki de Wusso. Le morceau, effectivement, c'est un morceau qui a besoin d'explication. Et tu as bien fait de me poser la question. Et ceux qui nous suivent vont bien comprendre. Parce que Politique arrive à Yachipare comme Kayou de Nimbu de Ki de Wusso. C'est-à-dire la nourriture de la politique est une nourriture pimentée, que les politiciens servent à la population. Maintenant, ils ne leur donnent pas l'eau à boire. Et ça pousse la population dans le désespoir et d'autres meurent. Voilà. Donc mes idées quotidiennes, c'est un peu par rapport, puisque nous, on compose le texte en fonction du contexte. Voilà. Donc au moment où je composais le titre, c'était en 2019, voilà, en venant 2020, 2019 que l'album est sorti, le titre est sorti. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire dès le 2018 le texte, parce que j'ai déjà vu où nous partons avec cette politique. Donc ce morceau veut dire que c'était la mauvaise gouvernance, parce que c'est la première fois que l'État burkinabé, c'est-à-dire le gouvernement, a voté un budget colossal pour l'armée en fonction du contexte du terrorisme, pour que les policiers et les militaires puissent être bien équipés et pouvoir être en face de l'ennemi. Maintenant, avec 700 milliards, c'est la première fois dans l'histoire au Burkina Faso. Donc, mais malgré tout, on ne voyait plus les armes, il n'y a pas l'argent. Mais ce qui m'a fait plus mal, qui m'a poussé encore, c'est parce que, comme on peut comprendre avec ce contexte, avec toute cette somme colossale, l'armée n'a pas carburé pour aller défendre les gendarmes qui étaient en train de tomber au niveau de l'Essakan. Et la deuxième tour, comment des gendarmes au front peuvent mourir de faim au moment où l'argent est avec leurs collègues à Ouagadougou. Donc, ce qui m'a poussé encore à écrire, c'est qu'on ne peut pas comprendre qu'au moment qu'on est en train de se battre pour le terrorisme, on avait G5 Sahel qui était au Sahel, Takuba, Barkhane, et les militaires burkinabés. Mais malgré tout, les villages sont en train de se vider chaque jour que Dieu fait. Mais il y a quelque chose qui cause à quelque part. Donc, le peuple avait besoin d'explications. On ne peut pas comprendre. Soit la France se met au sérieux pour nous aider, mais soit la France quitte le Burkina Faso pour qu'on sache qu'on n'a pas quelqu'un pour nous aider. Donc, l'État burkinabé devait prendre ses responsabilités. Soit la France parte, soit la France joue son rôle. Mais je n'ai pas eu de réponse. Et en plus de ça, au moment où on parlait de la vie chère, le directeur de cabinet de M. le Président Rochmar Christian Kaboré dit que lui, il a arrosé les frères à 700 millions. Mon Dieu, je me suis dit, oh, dans ce pays pauvre-là. Et puis maintenant, tous ceux qui viennent arroser les pompes, pédaler vélo pour entrer. Donc, je me suis dit, pour pouvoir que nous obtenons la bonne gouvernance, il faut critiquer. Il faut critiquer parce que l'ASE a amené le rapport
pour donner au président Roch. Mais quand on regarde le rapport, Roch est au courant, il y a plus de détournements au moment du pouvoir de Roch que le pouvoir de Blaise Compaoré, où nous crions qu'il y avait de la corruption, la dictature, la malgouvernance, hein, le pillage. Mais le pouvoir de Roch est venu nous montrer que non, c'est la suite. Donc c'est pour dire... Donc vous voulez dire que Roch a fait plus de 27 et quelques temps au pouvoir. Pour Roch c'est 10 ans. Non, oui, donc c'est 10 ans. Oui, bon, c'est 10 ans. À donc, peu près, oui. Durant tous ces 27 ans, ça veut dire le pouvoir de Roch... Non, le rapport, ça fait par an. Par an. Et voilà, chaque année, on amène le rapport. Je parle de l'année où j'amène le rapport pour dire, monsieur le président, voilà ce qui se passe dans l'administration publique. Voilà le pillage, voilà les détournements, voilà ce qu'on est en train de gaspiller comme les fonds publics. Mais c'était plus pire. Donc, mais comment on peut comprendre dans un pays, après une révolution, après une insurrection, que ceux qui viennent pour gouverner le pays ne prennent pas conscience des enjeux, de la volonté du peuple? Mais c'est de léser à notre intelligence. Et pour un bon changement, il fallait que nous, les acquis engagés, prenions notre destin. Mais quelles que soient les difficultés, quels que soient les risques qu'on va prendre, il faut libérer le pays, il faut accompagner le pays avec des critiques, avec des propositions. Voilà pourquoi j'ai pris mon engagement en composant les titres politiques et liberté. Et effectivement, ceux qui croyaient que c'est de l'amusement, aujourd'hui, ils reconnaissent. Ils reconnaissent que non, il fallait des titres, qu'il fallait des artistes comme ça pour ouvrir les yeux de la population, pour démasquer hein, ce qui les gens croient que non, c'est du tabou. Non, il faut dire. Côté militaire, qu'on dit, on ne faut pas parler. Moi, je l'ai dit, on ne peut pas fermer l'œil sur la dictature. Parce que les colonies ne peuvent pas masquer cet argent. Et puis, les petits militaires sont de mourir au front. Mais ça, c'est de l'injustice. Donc, tout ça, j'ai dit ça dans rien que le titre politique à liberté. Alors que j'ai plus de 50 titres. Et quand, voilà pourquoi je dis souvent, les gens ne suivent pas, les gens ne nous écoutent pas. Non. Malheureusement, les politiciens nous prennent comme des aigris, comme des gens qui n'ont pas à manger, comme des drogués, alors que c'est dans ça. Ceux qui prennent comme c'est des drogués, des fumeurs, des aigris, c'est eux là, c'est nous qui leur donnons les vraies informations. Si un président veut gouverner le pays sans avoir de problème, il n'a qu'à écouter le peuple, le bas peuple. Puisque nous portons la voix des sans-voix. Si les jeunes sont dans les cases, les femmes sont en train de balayer. Pourquoi tout le monde, on prend toutes ces critiques-là et puis on compose pour dire le monsieur le président, écoute le message du peuple. Donc normalement, on devait nous payer pour ça. Oui, parce que nous allons récolter les vraies informations, on va écrire et puis mettre sur un support audio, hein, à écouter et à méditer. Et puis on vous donne ça gratuitement. Parce qu'on aime le pays. Mais au contraire, au lieu de nous donner félicité, bon, ils disent que c'est pas bien, on ne devait pas dire ça. Et puis c'est dans ça là, le pays est en train de sombrer. Et le président, chaque fois que tu tombes, tu reconnais que je l'aime, mais tu ne peux plus arranger. Puis c'est trop tard. Ok, grand docteur, au regard de tout cela, et vous qui êtes un artiste engagé et vous dénoncez la malgouvernance, vous n'avez pas peur? Bon, avoir peur, c'est ne pas comprendre ou bien ne pas savoir quel est l'objectif, voilà, de la lutte. Et toute lutte a besoin de sacrifices. C'est-à-dire que le vrai changement a toujours besoin de sacrifices, souvent même humains. Prenez un exemple comme Norbert Zango. Il a sacrifié sa vie pour permettre à la liberté d'expression de pouvoir aller au Burkina Faso. Et les journalistes en profitent aujourd'hui. Donc, c'est pas moi, le minime là, qui ne peut pas donner, même si c'est au prix même de ma vie, pour un vrai changement, parce que on ne peut pas cautionner le mal. Attends un artiste, on ne peut pas cautionner le mal. Sinon, je sais qu'il y a des conséquences négatives, il y a des effets secondaires quand tu es un artiste engagé, parce que il y a beaucoup de portes qui seront fermées. Mais on n'a pas le choix, parce que tout le monde ne peut pas vendre l'eau. Si tout le monde va vendre l'eau, l'eau ne va plus marcher. Donc voilà pourquoi chacun doit faire le travail qu'il mérite, qu'il connaît. Moi, ma musique, c'est du reggae et j'ai pris le côté engagement. Donc je dois assumer. Voilà, quelles que soient les conséquences qui doivent arriver, je dois assumer ma responsabilité. Voilà. Ok, grand docteur, au regard de tous ces dirigeants du Burkina Faso, depuis l'indépendance, voilà, de la Haute-Volta jusqu'à nos jours, voilà, vous avez vu, il y a eu beaucoup de dirigeants et actuellement nous sommes au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Qu'en pensez-vous
du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré? Et moi qui ai eu la chance de traverser depuis Blaise Compaoré jusqu'à Daniba en venant à Ibrahim Traoré, je peux dire un mot là-dessus parce que j'ai connu tous ces... Chacun est venu et sa façon de gouverner, j'ai tout suivi. Je peux dire qu'aujourd'hui nous sommes avec un président qui aime son pays. Ouais, Ibrahim c'est quelqu'un qui aime son pays et il a pris la bonne voie. C'est compliqué, ça serait difficile et très difficile parce que voilà un président qui est venu avec une bonne volonté, mais malheureusement qui est venu affronter en même temps la guerre. Et puis c'est pas une guerre ordinaire, c'est une guerre asymétrique, une guerre où l'ennemi vit avec toi. Donc, il est venu trouver qu'il y avait déjà beaucoup de déplacés et le pays était presque fini parce que à 60 km, tu étais déjà en danger. Donc, je peux dire à quel niveau le président actuel aime tellement le pays qu'il a sacrifié sa jeunesse. Il est en train de sacrifier sa jeunesse pour le pays. Et je dirais, après Thomas Sankara, voilà un deuxième Sankara qu'on nous a donné, sincèrement dit. Parce que la façon de se battre pour l'autosuffisance alimentaire et se battre pour le changement des mentalités des Burkinabés, voilà, et pour pouvoir être l'indépendant réel, hein, on retrouve ça dans le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Donc je peux dire qu'à l'ère actuelle, nous avons un bon président avec un gouvernement qui se bat de leur manière pour le développement du pays. Ok, merci. Et grand docteur, est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré? Et au cas où vous avez la chance, j'aurai la chance de le rencontrer, qu'est-ce que vous allez lui dire exactement au capitaine Ibrahim Traoré? Je n'ai pas encore demandé à le voir, parce qu'il faut demander une audience. Je n'ai pas encore déposé une audience pour voir le président, ni un membre de ce gouvernement. Mais ce que je sais, si le jour où je m'assois en face du président, ce que je vais lui dire, c'est ce que j'ai dit aux autres présidents qui ne m'ont pas écouté. Il ne faudra pas te laisser entourer par des personnes de mauvaise foi. Il faut savoir qui confie une mission, à qui il ne faut pas confier cette mission. Il faut mettre l'homme à la place qu'il faut. On ne met pas l'homme parce que c'est un ami, c'est un ancien compagnon. Non, on met l'homme à la place qu'il faut pour que chaque personne puisse jouer le rôle, pour favoriser le développement même du pays. C'est ce que j'ai à dire. Mais ne pas écouter les atalakos, puisque quand tu es au pouvoir, il y a ceux-là qui crient tous les jours. On les appelle des atalakomanes. Ils vont crier tous les jours et ils croient que quand ils crient, Ibrahim Traoré, c'est le fait de les soutenir. Nous, on appelle ça atalako. C'est du populisme. Il ne faut pas que le président tombe dans cette erreur comme ça. Il ne faut pas que le président se laisse détourner sa révolution et il rentre dans la démocratie. C'est-à-dire qu'il rentre dans la politique. Parce que là, j'ai tendance à regarder que tout l'entourage, surtout la famille Ouahi, s'il ne faut pas attention, ils vont les mettre dans la politique. Et ça serait dangereux pour son pouvoir. Ça serait très dangereux pour son pouvoir. S'il se laisse balancer du côté révolution, là, il peut aller tomber dans la politique. Ouais. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé à la place au stade municipal. C'est carrément politique. Et ça, il y a des effets secondaires. Mais il faut être très intelligent pour comprendre. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et nous tirons un peu vers la fin de notre émission. Mais notre avant-dernière question que nous avons pour vous poser, qu'en pensez-vous du décret signé par le président capitaine Ibrahim Traoré et le décret signé le 15 mai, la journée des coutumes et traditions au Burkina Faso? Qu'en pensez-vous de cette idée du capitaine Ibrahim Traoré? Bon, c'est d'abord merci au président et puis son gouvernement, parce que c'est une consensus qui est sortie maintenant pour confirmer que le 15 mai serait un jour pour la culture et coutume. Et ça, nous le saluons. Parce qu'il est venu concrétiser quelque chose que nous, les traditionnalistes, là, on cherchait. Les gens fêtaient Noël, fêtaient Ramadan, etc. Mais nous n'avons pas un jour spécial pour honorer nos ancêtres. Qui parle de Noël, ça fait de Jésus. Qui parle de Ramadan, ça fait de Mohamed. Et nos ancêtres.
Ceux-là qui se sont sacrés, qui nous ont mis au monde, c'est ceux-là que la terre les appartient. Qu'est-ce que nous faisons pour eux? Il n'y en avait pas. Donc voilà un président courageux. Mais son nom, Ibrahim, qui veut dire musulman, a reconnu que la tradition est nécessaire. Et comme nous sommes dans un pays laïque comme le Burkina Faso, la tradition a sa place. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons une journée dédiée à notre tradition et sincèrement dit, je salue l'initiative. Ok, grand docteur, la question que nous avons pour vous poser maintenant, vous voyez que vous êtes purement animiste. Au regard sur vos pages, dans vos publications, et même vos pratiques, et on vous voit souvent tuer des poulets, égorger, vous présentez ça aux yeux du monde entier. C'est pas comme les d'autres personnes qui pratiquent et qui cachent. Bon, vous ne cachez pas cela. Et ça prouve que vous êtes vraiment animiste. Pourquoi, grand docteur, a préféré rester animiste et ne pas suivre les religions? Et du moment où vous portez un nom chrétien, le nom d'Alphonse, pourquoi cela? Ok, merci pour la question. Elle est large. Voilà, je vais essayer de scinder les réponses parce que la question mérite au moins une aide d'explication. Mais maintenant, c'est vraiment ce que tu as dit. C'est difficile pour un Burkinabé aujourd'hui de sortir et se proclamer animiste. Parce que le mal est tellement profond. C'est-à-dire que l'animisme, le christianisme a duré. C'est devenu une gangrène. Où tu crois que non, au-delà de ça, il n'y a rien. Alors que non. Le christianisme est venu trouver l'animisme. Les musulmans sont venus trouver la tradition. C'est pour dire que je n'arrive pas à comprendre d'autres personnes qui ont des difficultés à se proclamer animistes. Parce qu'être animiste, c'est une fierté. Quand les Américains, là, c'est fier pour un Américain de dire qu'il est protestant, c'est fier pour un Arabe qui dit qu'il est musulman. Mais pourquoi c'est pas fier pour un Burkinabé qui dit pour dire qu'il est animiste? Mais c'est de l'injure à l'intelligence d'un homme intelligent. Voilà pourquoi moi, j'ai décidé de rester avec mes ancêtres. J'ai préféré parce que pourquoi? Mon papa m'avait donné ce message au village quand je venais à Ouagadougou. Il a dit que dès que tu arrives à Ouagadougou, les religions seront beaucoup. Choisis la religion que tu maîtrises. Ne sois pas l'imbécile d'une religion. Si tu n'arrives pas à être chrétien, tu n'arrives pas à être musulman, tu n'arrives pas à être d'autres religions, reviens sur ta tradition parce que tu mérites, tu connais. Donc quand je suis arrivé, je peux te dire, j'étais témoin de Jéhovah, j'étais protestant, j'étais catholique, et j'ai même prié avec mes collègues musulmans, mais je me suis dit que mon papa voyait. Quand j'ai remarqué toutes ces religions-là, une religion qui m'inspire, il n'y en a pas. Donc voilà pourquoi je suis revenu dans la tradition. Et là-bas, je me sens à l'aise, je connais, je maîtrise, je suis retrouvé. Et quant à moi, c'est la vraie religion pour un Burkinabé. Et la vraie religion africaine. Donc, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à cacher. Voilà pourquoi, quand je suis en train de faire mes traditions, parce qu'il y a des fétiches qu'on ne peut pas filmer, il y a des fétiches qu'on peut filmer. Tous les fétiches qu'on peut filmer, il y a des fétiches aussi qui aiment le populisme. Il y a des wak, quand tu le portes et tu ne parles pas de lui, là, il s'énerve. Il faut que ça, quand tu parles de lui, il veut se sentir populaire. Donc il y a ces wak-là que j'ai. Ce genre de wak-là, moi, je fais les photos, je me fais filmer et puis je publie. Voilà, pour dire qu'il n'y a pas honte. Moi, je suis à l'enfance, j'ai voyagé avec des avions, mais je trouve qu'il y a des gens, même, ils sont nés au village, ils ont grandi au village. Et je trouve que les chrétiens, ils viennent transformer leur cerveau. Lui, il ne veut même plus dire, entendre son nom Wango. Il ne veut même plus qu'on l'appelle Kougouri. Il préfère Pierre ou bien Harouna. Mais bon, moi, le nom qu'on m'a donné, Alphonse, c'est un nom imposé à ma naissance. Ça ne me dérange pas parce que Dieu ne juge pas l'homme par rapport au nom. Mais Dieu juge l'homme en fonction des actes que tu poses sur la terre. Donc moi, je ferai tout possible pour poser des vrais actes, des actes positifs qui vont me permettre de rencontrer mon Dieu, qui va me permettre que mes ancêtres m'accueillent grandiosement. Donc, le reste, il n'y a pas de souci. Mon nom que je préfère, c'est le nom Wango. Et plusieurs fois, je réclame ça sur ma page Facebook. Je veux qu'on m'appelle Wango. C'est le nom qui fait que je vis aujourd'hui.
s'il n'y avait pas le nom Wango, je n'existerais pas. Et pourquoi cela? Parce que quand je suis né, après je suis maladif, je suis tombé malade, on m'a soigné, mon papa et puis ma maman, ils m'ont soigné fatigué. Alors que dans les coutumes, le premier fils de ma maman ne doit pas mourir dans sa main. Donc à un moment donné, ils ont trouvé qu'ils ne peuvent plus me sauver, ils ont préféré m'amener au village, et chez mes oncles, pour que je meure là-bas. Comme ça, ça ne va pas, ça va cacher voilà, le mal. Ils m'ont amené au village, chez mes oncles, ils m'ont déposé. Et puis ils sont partis. Ils croyaient que la veille, ils vont communiquer que moi je suis parti quoi. Donc, mais mon oncle s'est levé très tôt et puis il est allé pour consulter. C'est le consultant qui a dit il faut aller lui donner le nom Wango Massacre. Si tu arrives, il n'est pas mort, donne-lui le nom Wango, prends poulet, tu es guaré, tu donnes le nom Wango, il ne va jamais mourir. S'il va mourir, mais ce n'est pas tout de suite. Donc, lui, il est venu parce qu'il n'y avait pas mon tour, il n'y avait pas. Donc, il a tout fait pour venir à l'heure. Et puis, il est venu dire les vieux. Les vieux m'ont pris, déposé dans la cour et dans le cage où se trouve Angola. Ils ont fait le sacrifice. C'est à partir de là que je suis revenu au monde. Donc, c'est pour dire que chaque fois que je pars donner le poulet au Wango, peut-être d'autres peuvent ne pas savoir pourquoi, d'autres peuvent douter. Mais moi, je sais pourquoi je n'ai pas donné le poulet. Parce que ça fait partie de ma vie. C'est grâce à Wango que je vis. Donc, vous voyez que c'est important. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Et grand docteur, avant de terminer notre échange, j'aimerais revenir un peu en arrière aux gouvernances précédentes. Est-ce que vous avez déjà été une fois, on a essayé une fois de vous arrêter ou bien de vous assassiner par rapport au fait que vous dénoncez qu'il y a des gens qui sont venus à votre domicile même pour vous chercher. Est-ce que vous avez, c'est dû à ça ou bien c'est autre chose? Oui, c'est dû à un de mes titres, c'est au moment du pouvoir de Blaise Compaoré. Et j'ai composé un titre, Le pouvoir à vie. Le titre pouvoir à vie dont je dis le pouvoir de grand au petit frère, de père en fils, voilà, la dictature, le pouvoir, ça met l'Afrique à l'état. Et quand je regarde le pouvoir de Blaise à ce moment, il est en train de tout faire pour rester au pouvoir à vie. Donc, et comme j'ai dénoncé automatiquement, c'est comme je les ai indexés. Voilà, donc, ce qui fait que dès la veille de la sortie de l'album, les militaires sont venus pour m'attraper chez moi à la maison. Heureusement que je n'étais pas à la maison. Et ils ont demandé à madame dit que je suis sorti. Ils croyaient que c'est de l'amusement. Ils ont essayé de forcer la femme. Voilà, donc pour qu'elle me fasse sortir. Et puis, c'est dans ça, ma femme a crié, puis les voisins sont venus. Et puis voilà, avec l'engouement, ils sont partis. Mais depuis ce jour, j'ai été harcelé au téléphone et jusqu'à les militaires venaient à 4h du matin. Donc j'étais obligé d'aller à Arbolé. Arbolé, ils ont su que moi j'étais là-bas. Ils sont venus pour me chercher, je me suis sauvé et je me suis retrouvé avec le lion à Mankoyedou sur la voie de Bobo. Donc c'est pour dire que c'était vraiment réel. Et bon, ça, après ça aussi, j'ai composé des titres au moment de l'article 37 là, que j'ai dit que c'est bon, Kwitianga. Donc ça aussi, j'ai eu des difficultés avec le pouvoir de Blaise. Après Blaise, il y avait Rock qui a commencé. Moi, je croyais que ça allait partir, ça allait aller. Après, je trouve qu'il a ramassé tous ses amis, il est venu, et puis ils sont en train de consommer, de bouffer l'argent, hein, de gaspiller l'argent du peuple comme ça. Donc, j'ai commencé à dénoncer ma lettre au président, et politique arrive à Tipari, etc. Après ça, il y a Danibé qui est venu, mais j'ai eu le même problème que j'ai eu avec Blaise là. Ça allait être pareil avec Danibé parce que quand j'ai fait, ça c'était pas un titre. Parce que je savais que Danibé n'allait pas durer parce que au pouvoir, parce que vu lui son début, il s'allait coller aux politiciens et puis il s'est déconnecté de la population. Donc moi je me suis dit que ça là, il n'a rien compris. Donc je n'ai pas besoin de composer un titre. J'ai fait seulement des vidéos pour lui dire le chemin que tu as pris, c'est un mauvais chemin. Mais j'étais harcelé avec des camarades de Salif Diallo qui m'ont appelé. Il y a Aminata Rasso depuis les États-Unis qui a dénoncé à ce qu'on m'arrête.
Voilà, il y a plein qui m'ont appelé avec des numéros masqués, d'autres m'ont appelé de la Côte d'Ivoire, insulté, jusqu'à me donner des rendez-vous qu'ils vont me tuer à la rentrée de ma porte. Ah, donc si Danilo est parti, je suis toujours vivant. J'ai dit Dieu merci. Sinon j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais chaque fois c'est en voulant aider la personne. Chaque fois c'est en voulant aider la personne que j'ai eu des problèmes. Donc si le pouvoir de IB était venu par vote, je n'allais même plus rien dire, je te jure. Parce que je suis fatigué de sacrifier ma vie pour aider des gens qui ne sont pas reconnaissants. Sincèrement dit. Okay. Grand docteur, merci beaucoup. Merci vraiment pour toutes ces précisions. Merci vraiment, merci. Voilà, ça nous va vraiment droit au cœur. Voilà, et notre dernière question pour clore notre entretien. Et votre dernier album, comment se comporte votre dernier album qui est sorti récemment? Oui, c'est un album, sincèrement dit, qui est un album de haut niveau. C'est pas moi qui l'ai dit. Et les journalistes, lors de la conférence de presse, et tous les écrits, tous les interviews, les échos, tout le monde a dit que sincèrement dit, il y a l'évolution. Voilà, donc quand tu évolues, quand la presse dit que toi tu évolues, c'est pas toi maintenant, tu vas pas remercier Dieu. Donc je dis Dieu merci parce que il y a l'évolution et puis les gens ont bien accueilli l'album aujourd'hui. Le club le tourne partout. Voilà, j'ai été invité par beaucoup des journalistes, et que ce soit la presse écrite, audiovisuelle, voilà, les émissions télévisées. Donc sincèrement dit, l'album est propre. Okay. Ouais. Donc, grand docteur, nous vous souhaitons bon vent dans votre carrière. Et nous avons été vraiment très ravis de vous recevoir sur notre plateau de la chaîne Dave TV, sur notre plateau. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Burkina, que la paix et la stabilité reviennent au Burkina Faso. Voilà. Amis téléspectateurs, chers fidèles, adorables abonnés de la chaîne Dave TV, ainsi mes frères, voilà, à notre émission du jour avec notre artiste invité du jour, notre reggae maker, notre artiste engagé, grand docteur. Voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir pour nous écouter, pour écouter cet entretien, pour écouter tout ce qu'il a dit. Voilà, grand docteur, votre dernier mot à l'égard de la nation tout entière. Oui, déjà, c'est un plaisir pour moi d'être invité par Dave TV. Voilà, une scène qui fait la fierté, voilà, de la musique burkinabé, parce que à travers toi, on couvre les artistes, on découvre les artistes, voilà, et puis c'est important que Dieu donne longue vie à ta scène. Amen. Voilà, et je demande les gens d'abonner beaucoup sur la page Dave TV, voilà. Et je dirais merci à toute la population du Burkina Faso qui m'a vu naître musicalement et qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui où, grâce à eux, si j'ai beaucoup tourné au Burkina Faso ici, c'est grâce à eux. Si j'ai pu prendre l'avion, aller au-delà de l'Afrique, représenter le Burkina Faso, c'est grâce à eux. Si j'ai été dans la sous-région, dans plusieurs pays pour des festivals en live, c'est grâce à eux. Donc je leur dis merci et de rester fidèle parce que je ne trahirai jamais leur conscience. Merci. Et des numéros pour les autres. Un numéro, voilà, puisque j'aime qu'on me critique à tout moment, c'est grâce aux critiques que j'avance. Donc je vais donner un numéro à travers lequel vous pouvez me trouver directement. C'est le numéro 75 06 33 33. Voilà, je vais demander des excuses au manager, mais c'est important parce qu'il y a des critiques que l'artiste même a besoin. Donc mon numéro personnel c'est 75 06 33 33 qui est WhatsApp. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand auteur. Gam Yassam. Yassam, ça c'est le mot de passe. On est ensemble. Ah, merci bien. Ouais, c'est Aïtal. Merci, à bientôt. Les détourneurs des fonds publics, à bas. Les ennemis du peuple, à bas. Les intellectuels complexés, les mentalités dépigmentées, à bas. Les activistes pourris, les journalistes corrompus, à bas. Singa zero, baila lebra singa zero. Singa zero, lebra singa zero. Singa zero, Ariela lebra singa zero.
Révolution wong teka lebaka singa zero bayira lebaka singa zero watedu gomonku sampado gomonku wa eyeya sanka gomonku watan lebaka singa zero ayelo kora singa zero kudo sura singa zero